À Rochechouart, c'est le maire et le conseil municipal qui prennent des décisions concernant la commune. Mais le maire sait bien qu'il ne pourrait pas faire grand-chose sans l'appui du département. Juste en face de la mairie, le musée départemental d'art contemporain est installé dans le château et le département y finance les travaux. Ici, comme dans la plupart des communes rurales, le conseil général est intervenu pour financer la rénovation et le fonctionnement du collège, l'établissement d'accueil pour personnes âgées, la rénovation de l'école maternelle, les services d'incendie et de secours, la déchetterie ou les transports scolaires. Les chemins de randonnée sont également entretenus par le département. Et sur le site de l'ancienne gare, le conseil général a participé à la création d'une médiathèque, d'une antenne des services sociaux, d'une cyberbase et d'un espace petite enfance avec une crèche. Autant de services très concrets que les habitants utilisent quotidiennement sans faire le lien avec le département. Je ne suis pas persuadé. Ils ne savent pas que lorsqu'il a besoin d'un dossier à part, lorsqu'il a besoin de la PMI, etc., ils ne savent pas forcément d'où vient le fonctionnement. On a l'habitude du service public qui est là, qui est présent, qui agit, mais on n'est pas forcément persuadé d'où ça vient. L'an dernier, le département de la Haute-Vienne a dépensé 417 millions d'euros, 69 millions pour des investissements et 341 millions pour du fonctionnement. Et la moitié de ces dépenses concernait l'action sociale. 213 millions d'euros répartis entre les aides aux handicapés, l'accompagnement des personnes âgées, les enfants et la famille, mais aussi les personnes en situation de précarité touchant le RSA. La nouvelle loi sur l'organisation territoriale, examinée en ce moment au Parlement, devrait conserver ces grandes compétences des départements. Une grande partie des compétences des départements vont être conservées. Néanmoins, les départements vont être renforcés sur le volet de la solidarité territoriale, particulièrement sur l'accompagnement des projets dans les territoires, projets d'aménagement, projets d'aide aux communes, et vont être confortés sur les compétences traditionnelles qu'ils avaient. L'accompagnement des handicapés, des enfants ou des personnes âgées, les pompiers, la vie des communes rurales ou les routes, des compétences traditionnelles qui touchent la vie de tous les jours des habitants du département. Ce sont ces politiques qui seront débattues et décidées par les conseillers départementaux élus dans quelques jours.